Lorsque vous travaillez sur des variables quantitatives en machine learning, vous avez souvent besoin de transformer la variable initiale pour avoir une distribution qui tend vers la loi normale. Pourquoi la loi normale? Tout simplement qu'elle dispose des propriétés intéressantes qui permettent de faciliter certains modèles paramétriques. Et en général, le fait de transformer des variables permet souvent d'avoir des modèles avoir de meilleures performances. Dans cette vidéo, je partage avec vous les transformations que vous devez connaître pour pouvoir développer des modèles de machine learning performants. Je vais vous donner les avantages, les inconvénients et surtout, le plus important, les conditions d'utilisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natacha Ndjongwa, je suis data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier. Je me suis lancé un défi fou cette année qui est de partager avec vous 100 vidéos pendant 100 jours pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Si ce challenge vous intéresse, vous avez 3 choses à faire. Déjà, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les 77 prochaines vidéos. Mettez-moi de gros pouces bleus pour pouvoir me soutenir et aider l'algorithme YouTube à partager cette vidéo à d'autres personnes. Partagez autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à devenir data scientist en 2023. Si vous avez réalisé ces 3 actions, on peut aller sur mon notebook pour pouvoir voir ensemble les transformations que vous devez mettre en place pour avoir des variables un peu plus normales, pour avoir des modèles un peu plus performants et surtout, utiliser ces transformations. Pour transformer les features quantitatives et les rendre plus normales, vous avez en général 4 principales transformations. Premièrement, ici, mentionné dans le notebook, on a la transformation puissante de Bosco, on a la transformation de Johansson, les transformations logarithmiques qui sont très utilisées, les transformations puissance. Donc, dans ce notebook, je vais partager avec vous dans quel contexte vous devez utiliser quelle transformation et comment est-ce qu'on les choisit. On va commencer tout de suite par importer les packages ici. Comme package, bien sûr, on va utiliser NumPy, Panda, Seaborn pour pouvoir les graphiques, Matplotlib. Et dans le package stat, SciPy, le module stat, on a Bosco et Johansson pour pouvoir faire les transformations de Bosco ou encore les transformations de Johansson. On va commencer tout de suite par la première transformation qui est très utilisée, la transformation de Bosco. En fait, c'est quoi la transformation puissante de Bosco? Ce que vous devez retenir, c'est tout simplement que Bosco utilise une transformation de puissance pour rendre une description plus normale en ajustant une valeur de lambda. En fait, lambda en général est déterminée en maximisant la vraisemblance. Donc, retenez juste que c'est une transformation puissance qui ajuste un certain paramètre lambda. On aura donc la nouvelle série avec l'équation que vous voyez là. Y lambda qui est égal à y à la puissance lambda moins 1 divisé par lambda si lambda est différent de 0 bien sûr et logarithme de lambda y si y lambda égale à 0. L'un des avantages de cette approche c'est déjà premièrement c'est que ça permet d'avoir une distribution plus normale et deuxième point c'est que la valeur de lambda est souvent choisie automatiquement pour maximiser la vraisemblance. Donc au niveau du choix de lambda vous n'avez pas trop d'inquiétude, c'est déjà intégré dans la plupart des logiciels. Mais le plus gros inconvénient de l'approche Bosco c'est que ça valide uniquement si les données sont positives. Donc, avant d'appliquer une transformation de Bosco, rassurez-vous que vous avez une série qui est positive initialement. Donc, toutes les données doivent être positives pour pouvoir faire la transformation de Bosco. C'est ce que j'ai mentionné ici. Donc, Bosco ne peut être utilisé que si vous avez une des séries positives. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Ici, on va générer aléatoirement une série qui va suivre une loi exponentielle. On va mis 1000 observations. Vous avez le graphique ici, ça c'est une loi exponentielle parce que c'est décroissant. Ensuite, on va appliquer la transformation de Bosco. Vous avez la fonction Bosco qui vient du module stat. Donc ici, j'applique la transformation de Bosco. Et lorsqu'on applique la transformation de Bosco sur cette série, vous voyez bien qu'on a cette série qui ressemble à peu près à une loi normale. Rappelez-vous, la loi normale est une distribution symétrique centrée autour de la moyenne. Donc c'est symétrique. On voit une distribution qui est à peu près symétrique et qui semble être centrée autour de la moyenne. Bien sûr, il faut mettre en place des tests pour vérifier cela. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai d'ailleurs fait pour parler des tests statistiques. Donc, lorsqu'on fait des transformations comme ça, comme la transformation de Bosco, il faut toujours vérifier que la série qu'on a obtenue suit une loi normale. Ici, visiblement, ça semble suivre une loi normale. Donc, Bosco, c'est une transformation puissance qui va ajuster une valeur de lambda qui est optimisée en maximisant la vraisemblance. En général, on l'utilise seulement si la série initiale a des valeurs positives. Vous allez maintenant me demander, et si la série a des valeurs négatives, est-ce qu'on ne peut pas appliquer une transformation? La réponse est oui. Il y a d'autres astuces. Si vous avez des séries qui ont plutôt des valeurs négatives ou positives, il y a ce qu'on appelle la transformation de Johansson, qui est à peu près une généralisation de Bosco lorsque les valeurs sont négatives. Donc, c'est à peu près similaire à Bosco, mais c'est adapté si vous avez des distributions qui ont également des valeurs négatives. Donc, voilà. La transformation, c'est ça, c'est assez long. Je ne vais pas le lire. Vous aurez ça dans le notebook. Donc, ça applique une transformation qui est une combinaison de transformation de puissance et logarithme pour pouvoir avoir une série qui est à peu près normale. Donc, l'avantage majeur de Johansson, c'est qu'on peut utiliser sur des valeurs négatives et le lambda, comme dans Bosco, est souvent utilisé. Le lambda que vous voyez ici
est déterminé pour maximiser la vraisemblance et ça se fait souvent automatiquement dans les logiciels. Le convénient de Yo-Johnson, c'est que c'est pas toujours adapté à toutes les séries, bien sûr, et en plus, ça peut parfois être instable pour certaines valeurs de lambda. Donc, Yo-Johnson, adapté pour des valeurs positives et négatives. Si vous avez des valeurs négatives et positives dans votre série, vous pouvez donc tester la transformation de Yo-Johnson. Et en Python, comment ça marche? Ici, j'ai généré aléatoire des nombres qui auront des valeurs négatives et positives, comme vous voyez là. Vous voyez bien que cet histogramme n'est pas tout à fait normal parce que ici, au niveau des codes de distribution, c'est pas vraiment symétrique. Donc, on va appliquer la transformation de Yo-Johnson. Donc, on va utiliser le module stat, comme tout à l'heure. Il y a la fonction Yo-Johnson qu'on va utiliser là. Vous voyez bien qu'en appliquant la transformation de Yo-Johnson, on a une série qui est à peu près normale, pas tout à fait normale juste à cause de ceci, mais c'est beaucoup plus normal que ce qu'on avait avant. Donc, Yo-Johnson permet également de rendre une série plus normale en utilisant les fonctions exponentielles, logarithmiques et puissance, c'est ce que vous devez retenir et adapter sur des séries qui ont des valeurs négatives. Une autre transformation qui est très présente en machine learning, c'est ce qu'on appelle les transformations logarithmiques. Ça s'appelle le log de 10, log de 2, log de 3, log de n, bref, tous les logs en général. C'est souvent adapté si vous avez des séries qui ont des valeurs très grandes ou très petites. En fait, le logarithme est souvent adapté si vous avez des valeurs qui sont trop grandes ou encore trop petites. Donc, l'avantage, c'est ça, lorsque la série a des valeurs trop grandes et très petites, et c'est facile à calculer. L'un des inconvénients de la transformation logarithmique comme Bosco, c'est que c'est adapté seulement si les valeurs de départ sont positives. Donc, c'est bien, les données doivent être positives pour pouvoir appliquer la transformation logarithmique. Pour le faire sur Python, on va d'abord générer une série qui va suivre une loi exponentielle, comme vous le voyez ici. Là, c'est la loi exponentielle. On applique la transformation logarithmique. Vous voyez ici, c'est juste un np.log. On avait la fonction numpy.log sur la série de départ et on a la transformation logarithmique. On fait un isplot pour voir l'histogramme avec Seaborn. Et vous voyez bien que la série transformée logarithmique avec la fonction logarithmique suit à peu près une loi normale, même si ici on a des divisions qui sont beaucoup plus longues. Mais en général, si on regarde ici, la série devient un peu plus normale. Une autre transformation que vous allez souvent voir en machine learning, c'est ce qu'on appelle la puissance. Vous pouvez faire puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, puissance 10, puissance 100, puissance 1000. L'un des avantages, bien sûr, c'est que c'est assez simple à mettre en place. Mais l'inconvénient, c'est que trouver la puissance adaptée à un jeu de données n'est pas toujours évident. Vous voyez, dans Bosco, c'est facile à trouver la puissance parce qu'on a une valeur de lambda qui optimise en fait la vraisemblance. Mais par contre, la fonction puissance, c'est souvent un tâtonnement. Donc, c'est ça l'inconvénient. Mais une fois que vous le trouvez, vous pouvez bien transformer votre variable en loi normale. Ici, j'ai pris une variable, j'ai généré une loi gamma avec NumPy. Et ensuite, j'ai fait la puissance pour pouvoir trouver la loi normale. Vous voyez bien que j'ai trouvé le 0,4. Bien sûr, ça c'est un jeu de données parfait, entre guillemets. Et avec une fonction puissance, j'arrive à générer une loi normale. On a vu ensemble les transformations que vous allez souvent observer en machine learning, commençant par Bosco, qui consiste à ajuster d'un facteur lambda la distribution initiale. Le lambda est optimisé par le maximum de vraisemblance. On a vu que Bosco s'utilise seulement si la série est positive. Deuxième transformation, Yo-Johnson, qui est adaptée également si la série est négative. Troisième transformation, la transformation logarithmique, adaptée si vous avez des données qui ont de trop grandes valeurs. Quatrième transformation, les fonctions puissance. L'inconvénient, c'est que la puissance, on ne la connaît toujours pas, contrairement à Yo-Johnson ou Bosco où le lambda est trouvé de façon automatique. Maintenant, il y a quand même un warning que j'aimerais mettre sur la table. En fait, en général, la plupart des débutants commettent la même erreur. Je dis bien la même erreur. Qui vont faire une transformation exponentielle, logarithmique, puissance. Bref, ils vont mélanger toutes les transformations. Et à la fin, on n'arrive même plus à interpréter la variable qu'on étudie. Donc, juste pour vous dire qu'en général, plus la variable est simple, mieux c'est. Plus un métier est capable de comprendre ce que vous avez fait, mieux c'est. Donc, ne cherchez pas à tout prix à avoir la transformation la plus parfaite, la puissance la plus optimisée, le P le plus... Bref, ne cherchez pas à avoir la variable la plus complexe possible. Plus c'est simple, mieux c'est. Donc, ne vous embrouillez pas avec les transformations exponentielles, logarithmes, je sais pas trop quoi. En général, privilégiez toujours la simplicité. Privilégiez l'interprétabilité parce qu'en entreprise, vous discutez avec les business et les transformations en général, ce sont difficiles à expliquer. Donc, c'est vrai qu'il y a ces outils que vous pouvez utiliser, mais ne les utilisez pas tout le temps parce que ça peut nuire à peu près à l'interprétabilité de votre modèle. C'est le warning que je vais donner ici. Évitez de mettre des transformations partout. Avant de faire des transformations, rassurez-vous que ces transformations sont compréhensibles, sont explicables et que même théoriquement, c'est fondé. Est-ce que la relation que j'essaie d'étudier, la transformation que j'applique, est adapté au contexte. Donc, ne faites pas juste des transformations au hasard. Je vous ai donné l'ensemble des transformations qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on les utilise, dans quel contexte, mais n'en abusez pas. Voilà le message central que je voulais passer dans cette vidéo. Privilégiez toujours la simplicité. Vous avez tous les outils, mais privilégiez
la simplicité. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets de vidéos que vous aimeriez que je développe dans cette chaîne. Mettez-moi de pouces bleus, partagez, commentez. Faites tout ce que vous voulez. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 24 de notre challenge. Let's go. Bye.